Zoom aujourd'hui sur les élections municipales à Nantes avec notre invité William Aucan. Bonjour. Bonjour. Candidat à la France Insoumise à la mairie de Nantes, tête de liste Nouvelle Nantes avec Erika Cadarsa. Votre CV Express tout d'abord. Vous avez 39 ans, père de 2 enfants. Vous êtes né à Limoges et vous vivez à Nantes depuis 7 ans. Architecte urbaniste de métier et ancien membre de la Convention citoyenne pour le climat. Vous êtes également conseiller régional des Pays de la Loire depuis 2021. Alors l'actualité pour vous, c'est l'annonce ce jeudi de la présence de Patrice Boutin, 21e adjoint au maire de Nantes en charge de l'espace public, de la quotidienneté et de la propreté sur votre liste. Alors on le savait, en désaccord avec la majorité municipale. C'est une demi-surprise ou vous avez dû le convaincre quand même de venir avec vous? Aujourd'hui c'est un grand jour puisque aujourd'hui nous démarrons une dynamique d'union populaire où Patrice Boutin, et on le remercie, nous a fait confiance et donc nous a rejoint. Nous avons surtout entendu son appel. Lui il appelait déjà depuis quelques semaines à une politique de rupture. Ouais. Il était en rupture avec la politique aujourd'hui de Johanna Rolland. Nous avons assez rapidement pris attache et nous avons discuté, nous avons remarqué, nous avons beaucoup en commun. Tous les deux on fait un parcours à côté des écologistes. Et clairement aujourd'hui, Patrice nous a dit qu'il avait mis ça sur le dossier sur le bureau de Johanna Rolland et n'était pas entendu. Aujourd'hui, il sera en quelle position sur votre liste? Il sera en position éligible. Pour l'instant, bien évidemment, nous sommes toujours dans une phase d'accueil, d'union populaire. Le fait est d'avoir sur notre liste des syndicalistes, des personnes, et nous allons faire d'autres annonces. Encore beaucoup de monde sur votre liste? Pour l'instant, nous avons ce qu'il nous faut, mais c'est bien plus évidemment l'ordre des positions. Voilà, exactement. Et surtout, dans les semaines à venir, bien évidemment, cette dynamique d'union populaire va se faire et d'autres personnes vont nous rejoindre. Vous l'avez vu, nous avons demandé il y a quelques jours aux Nantais s'ils connaissaient les candidates et les candidats nantais. Écoutez leurs réponses vous concernant. Est-ce que vous les avez déjà vus? Est-ce que vous connaissez leur tête? Non. Alors, est-ce que vous connaissez ce monsieur? Non, du tout. Il a une tête de droite. Eh ben, c'était la gauche, c'est William Aucan pour la France Insoumise. Il est de droite? Eh bien non, il est de la France Insoumise. Ah bah... oui, j'ai vu des affiches, c'est LFI, non? William Aucan, ouais, c'est ça. Je sais pas son nom, mais ouais. Il y a encore un travail de notoriété, vous diriez, à faire? Écoutez, moi je pense que la troisième personne a dit qu'elle avait vu nos affiches, c'est que le travail de terrain fonctionne. Clairement aujourd'hui, ça nous a fait beaucoup sourire le fait d'avoir cette appropriation à droite, alors que c'est tout l'inverse. Finalement, nous voulons une gauche de rupture et nous demandons bien évidemment, et la campagne va être là pour dérouler nos propositions. Vous avez fait parler de vous ces derniers jours avec votre volonté de déboulonner la statue de Louis XVI entre les cours Saint-Pierre et Saint-André. Elle est à cette place depuis près de 2 siècles. C'est un coup de pub, de buzz, comme certains l'ont dit après votre vidéo? C'est surtout aussi cette volonté-là de regarder notre histoire de face. Clairement, aujourd'hui, cette statue pose débat et nous l'avons vu, toutes les réactions que ça a suscité. Moi, je vois le candidat de la droite dit les républicains. Alors, le mot les républicains, quand on fait le fait que cette statue doit pouvoir rester. Aujourd'hui, non, clairement, nous posons ce débat dans l'espace public. Nous avons proposé une figure féminine, d'émancipation. Nous pensons aujourd'hui que la place à cette statue, c'est dans un musée. Bien évidemment, ce n'est pas effacer l'histoire. Aller dans un musée, c'est aussi pouvoir se renseigner et de le mettre dans un contexte. Aujourd'hui, Louis XVI pose débat et voilà. Justement, vous parlez du candidat de la droite, on va l'écouter rapidement. Est-ce que c'est Louis XVI qui pose problème dans l'espace public aujourd'hui à Nantes? Je pose la question aux Nantais. Est-ce que c'est pas un peu l'insécurité? Est-ce que c'est pas les problèmes de circulation? Est-ce que c'est pas le harcèlement de rue? Voilà. Non, c'est Louis XVI qu'il faut déboulonner. Non, franchement, c'est ridicule. Alors justement, c'est quoi votre priorité à vous? La priorité pour nous, le premier des droits, c'est le logement. Je suis architecte, vous l'avez dit dans la bio, et finalement, moi, penser le futur et l'habitat des gens, c'est important pour nous. Nous l'avons placé en item premier dans notre programme qui est accessible depuis juin, avec 650 propositions. Quand j'entends le candidat de la droite dire c'est ça la priorité, nous avons un arc d'action et de priorité. Le logement, concrètement, à Nantes, aujourd'hui, nous sommes dans une grave crise. Il y a une grave crise du logement social, 38 000 demandes de logements sociaux sur la métropole, des personnes qui n'arrivent pas à payer le loyer et qui, pour le coup... Vous devez être d'accord du coup avec la proposition de Johanna Rolland qui propose justement d'augmenter la proportion des logements sociaux dans les constructions neuves. C'est une bonne chose? Oui, mais vous savez, en fait, le quotidien des gens, c'est pas des pourcentages. Aujourd'hui, nous, quand nous faisons des porte-à-porte et nous constatons les défauts qu'a eu la politique d'attractivité sur le quotidien des gens, quand nous faisons nos porte-à-porte, nous voyons, je vois les logements insalubres, je vois les
personnes qui ont du mal à boucler les fins de mois et qui sont obligées de sauter des repas ou alors prendre sur le budget loisir pour pouvoir payer des loyers qui ont explosé dans cette ville. Donc clairement, aujourd'hui, nous voulons une politique du logement qui est ambitieuse. Et moi, je sais que je serai le maire qui trouvera un logement pour chacun. Clairement... Comment, du coup, c'est quoi les principales mesures phares? On ne va pas pouvoir tout détailler aujourd'hui. Bien évidemment. Alors, le logement, la crise du logement, ça ne se résout pas d'un claquement de doigts. Ouais. Et concrètement, nous proposons un éventail d'actions différentes. Nous allons mettre en place un bureau du mètre carré. Ce bureau du mètre carré, il va être là pour permettre de recenser les logements qui sont insalubres, d'avoir une brigade du logement. Nous portons cette mesure-là. Nous portons aussi à l'intérieur de ce bureau du mètre carré le fait d'évaluer l'état et du parc aujourd'hui et d'organiser les permutations et de contrôler également aussi sur quel terrain nous devons construire. C'est tout un arc aujourd'hui qu'il faut remettre en place. Quand même continuer à construire de nouveaux logements? Alors, la construction neuve, ça fait partie, mais ça ne doit pas être l'unique élément. Nous voulons par exemple la rénovation massive et thermique des logements sociaux. Nous voulons également aussi la surélévation. Il est tout à fait possible, plutôt que détruire les barques, moi je prends le 34-36 Romain Roland dans le quartier de Bellevue, des logements sains ont été détruits. Non, nous par exemple, nous proposons une surélévation. Une surélévation, par exemple, ça permettrait de rajouter un ascenseur. Et un dernier point, la crise du logement, c'est comme un jeu de taquin, c'est-à-dire qu'il faut créer des appels d'air pour permettre de libérer par exemple du logement social. Aujourd'hui, nous nous adressons, nous, aux classes moyennes qui ne peuvent pas acheter et nous allons proposer demain de l'habitat coopératif sur du terrain municipal. L'habitat coopératif, c'est permettre de mettre en relation un architecte et des propriétaires sans passer par un promoteur. Et la ville, par le bureau du mètre carré, aura son mot à dire et servira d'intermédiaire pour permettre de générer et de passer de l'anecdote au modèle, puisqu'il y a de l'habitat coopératif dans cette ville, mais elle n'est pas aujourd'hui suffisante. On a bien compris vos mesures sur ce logement, donc cette priorité que vous nous annoncez. Vous avez fait également des annonces en matière de sécurité. Justement, Foulque Chambardolo en parlait dans le court extrait tout à l'heure. Vous parlez de sûreté par de l'humain. Je cite votre programme, avec notamment des médiateurs, une police municipale de proximité non armée. C'est quoi concrètement? Concrètement, nous voulons remettre de l'humain sur le terrain. Aujourd'hui, il y a, les missions de la police municipale sont confondues avec les missions nationales. Non, nous voulons redonner la mission de la police municipale, celle de la garantie de la tranquillité publique. Et le fait est que nous souhaitons demain à terme mener une politique de sûreté humaine qui permettrait par exemple aux habitants des quartiers d'aller jusqu'à connaître le prénom des agents de police qui sont dans leur quartier. Non, nous voulons rassembler les gens, faire le lien entre... Aujourd'hui, il y a une politique du tout sécuritaire qui se résoudrait par exemple par des caméras. Moi, je vois le candidat de la droite et la candidate de la gauche. Si cette police municipale est dans une situation aujourd'hui, elle réclame justement des armes létales pour pouvoir se protéger elle-même, qu'est-ce que vous répondez à ces agents? La police municipale se trouve dans des situations, dans ces situations-là où elle se trouverait par exemple face à quelqu'un d'armé, c'est pas sa place en fait. La place, c'est la place de la police nationale. Est-ce qu'on peut vraiment décider des situations auxquelles vont être confrontés? Mais aujourd'hui, les missions sont confondues. Il est important pour nos policiers municipaux et c'est aussi une sûreté pour eux de ne pas les mettre sur des endroits de terrain qui les viendraient à se mettre dans cette situation-là. Donc c'est sur l'attribution des missions que vous voudriez changer Nous souhaitons qu'il n'y ait pas d'armement létal ou non létal de la police, mais nous mettrons en place le fait d'avoir de l'augmentation, par exemple, des effectifs de médiateurs. Vous prévoyez un meeting le 4 février prochain dans la salle festive Nantes-Nord avec notamment le député Louis Boyard et d'autres invités. Pour faire quelle annonce? Qu'est-ce que vous allez annoncer ce soir-là? Alors c'est un grand meeting antiraciste. Il se passe le 4 février, la commémoration de la première abolition de l'esclavage. Donc c'est une date importante pour nous. Les Insoumis, nous organisons une commémoration tous les ans. Et dans l'après-midi, il y aura également une commémoration organisée par Andy Carbrat. Et clairement, ce meeting, c'est le but de parler de cette nouvelle France, parler de cette nouvelle Nantes, le fait aussi de tourner la page aujourd'hui d'un pays qui ne sait pas regarder en face qu'il est créolisé, il est mélangé. Et aujourd'hui, nous les Insoumis, nous portons le fait de rassembler ensemble les personnes qui sont victimes de discrimination ou qui ont envie que ça bouge dans cette ville. Et moi, vraiment, c'est un appel que je lance, c'est-à-dire Patrice Boutin aujourd'hui nous a rejoint, mais toutes celles et ceux qui ont envie de changer et d'être dans un programme de gauche, vraiment de gauche, ont tout le loisir de nous rejoindre. Il nous reste quelques secondes. Rassembler aussi avec, pourquoi pas, des membres de partis ou d'associations bretonnes. Vous avez vu faire une vidéo en breton il n'y a pas si longtemps. C'est un électorat que vous souhaitez séduire? Nous avons relié ensemble le fait qu'il y a une partie de la population nantaise qui réclame par exemple un référendum. Nous portons, les Insoumis, le référendum d'initiative citoyenne municipale. Si vous réunissez 10% du corps électoral sur une pétition, vous pouvez déclencher un sujet dans le conseil municipal. Et aujourd'hui, je suis attentif à ça. Merci. Et voilà.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, William Aucan. Je rappelle, vous êtes le candidat La France Insoumise à la mairie de Nantes. Merci.